Un lion élevé comme un simple chat, en plein cœur de Londres. Un félin majestueux qui grandit dans un monde qui n'est pas du tout le sien. Jusqu'au jour où tout va basculer. Ses propriétaires font un choix radical, l'envoyer en Afrique, dans la nature sauvage. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un lion domestiqué peut-il vraiment redevenir un prédateur? Va-t-il survivre ou disparaître dans un monde qui n'a jamais été le sien? Ce que personne n'aurait imaginé, c'est ce qu'il s'est passé des années après. Parce qu'un jour, ils vont retourner le voir dans la savane, et ce qu'ils vont découvrir dépasse tout ce qu'ils auraient pu espérer. Les sauvages, j'espère que vous avez le cœur bien accroché aujourd'hui parce que je vais vous raconter l'histoire d'une réintroduction d'un lion. L'histoire de Christian est l'un des récits les plus fascinants sur le lien entre l'homme et l'animal. Ce périple extraordinaire mène Christian d'un zoo britannique à l'étalage d'un grand magasin londonien pour finalement l'emmener vers la liberté sauvage au Kenya. C'est une aventure où l'amitié et la confiance entre espèces dépassent toutes les frontières, prouvant que le lien entre l'homme et la faune peut être aussi puissant qu'inoubliable. De Londres à la savane africaine, en passant par un appartement en plein cœur de Chelsea, Christian connaît un destin hors du commun. Il grandit au milieu des meubles anciens d'une boutique d'antiquité avant d'être initié à la vie sauvage jusqu'à ses retrouvailles émouvantes avec ceux qui l'ont aimé et élevé. Christian voit le jour en août 1969, au zoo d'Ilfracombe, dans le comté du Devon, au Royaume-Uni. À peine né, il est rejeté par sa mère, tout comme le reste de la portée. Les soigneurs du zoo prennent alors en charge les lionceaux et les nourrissent à la main. Mais après quelques mois, Christian et sa sœur sont vendus à Harrods, l'un des plus prestigieux grands magasins de Londres, qui possédait à l'époque un département dédié aux animaux exotiques. Et c'est là que John Rendall et Ace Bourke, deux jeunes Australiens fraîchement installés en Angleterre, tombent sur lui, par hasard. Il travaille dans un magasin de meubles en pin Sophistocat situé dans le quartier de Chelsea. Lors d'une visite chez Harrods, ils aperçoivent un lionceau derrière une vitrine. Instantanément séduits par l'animal, ils prennent une décision aussi impulsive qu'inattendue, l'acheter. Ils sont amusés par l'ironie du sort et ils le surnomment Tristan, en référence aux chrétiens qui jadis étaient jetés au lion dans l'arène. Un lion en plein cœur de Londres. John et Ace aménagent un espace pour Christian dans le sous-sol de leur boutique d'antiquité, tandis qu'ils vivent à l'étage, eux. Ayant tous les deux grandi avec des animaux, ils considèrent très vite le lion comme un membre de leur famille. Éduqué comme un animal de compagnie, Christian partage leur quotidien, explore le quartier de Chelsea en laisse et s'installe dans leur voiture décapotable pour des promenades mémorables. Si certaines photos iconiques montrent Christian sillonnant Londres dans une élégante voiture, sa vie reste relativement stable. Chaque jour, il profite de longues balades dans le quartier, éveillant la curiosité des passants. Mais rapidement, l'évidence s'impose. Christian grandit. Bientôt, la ville ne pourra plus être son foyer. Christian, c'est un lion au tempérament doux et sociable. Mais à mesure qu'il grandit, sa présence en plein cœur de Londres devient de plus en plus compliquée à gérer. Son gabarit imposant et sa force naissante font de lui un compagnon difficile à contrôler dans un environnement urbain. Un jour, une rencontre va changer son destin. Virginia McKenna et Bill Travers, acteurs du célèbre film Born Free, poussent la porte de la boutique Sophistocat et découvrent Christian. Immédiatement conquis par le lion, il suggère à John et Ace de contacter George Adamson, célèbre défenseur de la faune africaine, afin d'envisager sa réhabilitation dans la nature. Jusqu'alors, les deux Australiens n'avaient jamais sérieusement envisagé de se séparer de Christian. Mais une évidence s'impose, il ne pourra pas vivre éternellement à Londres. Donc, ils prennent contact avec Adamson, qui accepte de tenter l'impossible, réintroduire un lion ayant grandi parmi les humains dans la nature sauvage du Kenya. Obtenir l'autorisation de transférer Christian au Kenya n'est pas une simple tâche. La bureaucratie prend des mois et en attendant, Ace et John décident d'offrir à Christian une transition en douceur. Donc ils quittent Londres et s'installent dans une caravane à la campagne, à une 60aine de kilomètres de la capitale, près de la maison de Bill Travers. Dans cet espace, bien plus vaste, Christian découvre un environnement plus proche de celui qu'il connaîtra en Afrique. Pourtant, son adaptation est loin d'être immédiate. Peu habitué aux imprévus de la nature, il sursaute devant un simple épouvantail et ne manifeste pratiquement aucune agressivité. Pour l'aider à développer son instinct sauvage, Virginia et Bill font construire un vaste enclos sur leur propriété. C'est la première fois que Christian dispose d'un véritable territoire extérieur. Il explore,
observe, s'habitue au bruit et aux odeurs de la nature. Et peu à peu, ses instincts refont surface, bien que son lien avec John et Ace reste intact. Conscients que leurs jours avec Christian sont comptés, Ace et John profitent de chaque instant. Après 4 mois passés à ses côtés, le lien entre eux est plus fort que jamais. Comme le dira plus tard Ace et Bourke, il était dépendant de nous, mais il nous aimait aussi, car nous étions les choses les plus proches de lui. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans la réserve de Kora, au Kenya, George Adamson prépare minutieusement son arrivée. L'heure approche et Christian va bientôt entamer le plus grand voyage de sa vie. À des milliers de kilomètres de Londres, George Adamson prépare le terrain pour accueillir Christian. Véritable pionnier dans la réhabilitation des lions en milieu sauvage, il a déjà travaillé avec plusieurs félins ayant besoin d'être réintroduits. Parmi eux, il y a une petite coalition qu'il espère voir accepter Christian. Après un long vol jusqu'au Kenya, un dernier périple attend encore le jeune lion. 380 km de route à travers la brousse africaine, un voyage éprouvant qui le mène finalement à la réserve de Kora, son futur territoire. Pour un lion né en captivité, habitué aux rues de Londres et aux promenades dans Chelsea, le choc est immense. Ace et John sont là pour l'accompagner, mais rien ne peut préparer Christian à ce changement radical. Lors de sa première nuit en Afrique, il semble totalement perdu. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas dormir avec ses propriétaires comme il en avait l'habitude. Finalement incapable de trouver le sommeil dehors, il finit par s'installer sur un lit, la tête posée sur un oreiller. Un dernier vestige de son ancienne vie. Le lendemain, Christian découvre les véritables habitants de son nouveau monde. Lorsqu'il croise un hippopotame et des crocodiles, il ne manifeste ni crainte, ni agressivité, mais une simple curiosité. Son comportement trahit son passé. Il est encore loin d'être un lion sauvage. John et Ace restent sereins en apparence, mais la réalité les rattrape vite. Ils ont amené un lion de Londres au cœur de la savane africaine. Cette insouciance face aux prédateurs et son manque d'expérience sont des faiblesses qui pourraient lui coûter cher. Mais le défi le plus dangereux reste à venir parce que y a la rencontre avec les autres lions de George. Ces fauves nés en liberté ne voient pas d'un bon œil l'arrivée d'un étranger sur leur territoire. Un jeune mâle qui ne connaît ni règles ni les codes de la savane est perçu comme une menace. Heureusement, Adamson remarque que malgré son inexpérience, les instincts de Christian sont bel et bien présents. Il manque encore d'assurance et il doit apprendre à se défendre, mais il possède un potentiel réel pour s'adapter à ce nouvel environnement. L'acclimatation est rude. La première année de Christian au Kenya est semée d'embûches. Il doit apprendre à chasser, à établir sa place au sein de la hiérarchie des lions et à reconnaître les dangers de la savane. Son aventure est suivie de près par Darek Katani, un photographe et vidéaste qui documente cette incroyable transition. Ces images donneront naissance à plusieurs documentaires, dont ceux produits par Bill Travers, qui aideront à financer l'expédition et le travail de George Adamson à Kora. Aujourd'hui encore, l'histoire de Christian est immortalisée dans le documentaire Christian le Lion, disponible auprès de la fondation Born Free. Un témoignage unique du lien exceptionnel qui unit un lion et ses anciens propriétaires et de son incroyable voyage vers la liberté. Un an après avoir laissé Christian à Kora, en 1971, Ace et John prennent la décision de retourner au Kenya pour lui rendre visite. Beaucoup leur déconseillent ce voyage parce qu'ils estiment que leur lion, maintenant sauvage, ne se souviendra probablement plus d'eux. Mais malgré ces avertissements, ils entreprennent ce périple, caméra à la main, sans savoir ce qui les attend. Retrouver Christian, ça pourrait être un moment magique et une énorme désillusion. Pire encore, il existe un risque réel. Un lion adulte libre pourrait voir des humains comme une menace ou une proie. Lorsqu'ils atteignent le territoire de Christian, l'attente est insoutenable. Soudain, George Adamson apparaît au sommet d'une colline. Et juste derrière lui, Christian. Le lion s'arrête net, fixe les deux hommes et les observe longtemps. Son regard intense semble peser le pour et le contre. Va-t-il les reconnaître ? Puis, lentement, il commence à descendre la colline. Ace et John, incapables de contenir leur émotion, l'appellent par son nom, et à cet instant, Christian se met à bondir vers eux. Dans un élan de joie pure, il leur saute dans les bras, les enveloppant dans une étreinte aussi sincère qu'incroyable. Non seulement il se souvient d'eux, mais il semble ravi de les retrouver,
Ce moment est capturé en vidéo, devenant une séquence emblématique de l'histoire de Christian le Lion. En juin 1972, Ace et John retournent une dernière fois à Cora, espérant revoir Christian. Mais cette fois, l'incertitude est encore plus grande. George leur explique que le lion ne vit plus près du camp et qu'il ne viendra peut-être pas. Il y a des possibilités. L'attente s'éternise. 3 jours passent, puis contre toute attente, Christian réapparaît. Mais quelque chose a changé. Il est plus grand, plus imposant, plus majestueux. Il n'est plus le jeune lion affectueux de Londres, mais un roi de la savane. Il les salue brièvement, d'un air calme, digne et imposant, sans l'exubérance des retrouvailles précédentes, puis après un court moment à leur côté, il se lève et s'éloigne lentement. Le message est clair, il n'a plus besoin d'eux. Cependant, lors de leur dernière nuit au camp, Christian leur offre un ultime cadeau. Comme pour une dernière parenthèse hors du temps, il redevient le lion joueur et espiègle qu'ils ont connu. Toute la nuit, il reste avec eux, jouant et les faisant rire comme au bon vieux temps. Au matin, sans un bruit, il disparaît dans la brousse, et ça pour de bon. Ace et John ne le reverront jamais, mais ils n'éprouvent ni tristesse, ni regret. Christian est devenu ce qu'il était destiné à être, un véritable lion d'Afrique. Le vent souffle doucement sur la savane africaine. Christian, autrefois lionceau choyé dans les rues de Londres, est devenu un puissant prédateur, un lion libre. Mais cette liberté a un prix. Les terres de Cora ne lui offrent plus la tranquillité d'autrefois. Les combats avec d'autres lions sont de plus en plus fréquents, plus violents. Son territoire est convoité. Les règles de la nature sont implacables. Et petit à petit, Christian s'éloigne du camp. Au fil des semaines, ses absences se prolongent. George Adamson, qui l'a vu évoluer depuis son arrivée en Afrique, comprend qu'il est prêt à couper les derniers liens avec le passé. Un lion mâle, en pleine force de l'âge, qui ne peut survivre qu'en dominant un territoire ou en trouvant une fierté à intégrer. La dernière fois qu'il est aperçu, Christian marche seul à l'aube. Sa silhouette imposante se découpe contre le soleil levant, en direction du parc national de Meru. Puis plus rien. Aucune trace, aucun signe. Est-ce qu'il a trouvé une coalition et perpétué sa lignée dans la savane? Est-ce qu'il a affronté un rival plus fort que lui? Nul ne saura jamais. Ce que Ace Bourke et John Rendall choisissent de croire, c'est que Christian a vécu pleinement sa vie de lion sauvage, loin des hommes, dans l'immensité du Kenya. Peut-être que quelque part, ses descendants rugissent encore dans les hautes herbes du pays qui l'a vu renaître. Des années passent. Ace et John, qui ont vécu une aventure hors du commun, voient leur histoire s'éloigner dans le passé. Pourtant, un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Sur internet, une vidéo fait soudainement surface. Une séquence bouleversante. Un lion bondit dans les bras de 2 hommes, les étreint avec une affection désarmante. On y voit l'émotion brute, la force du lien indéfectible qui les unit, accompagnée de la voix puissante de Whitney Houston. Cette scène, capturée en 1971, devient un phénomène mondial. Des millions, puis des dizaines de millions de personnes découvrent l'histoire de Christian. Les larmes coulent, les cœurs s'emballent. Comment un tel amour entre l'homme et l'animal est-il possible? Et dire que c'est une histoire vraie. Face à cette vague d'émotions, Ace Bourke et John Rendall décident de rééditer leur livre A Lion Called Christian, racontant dans les détails leur incroyable aventure. Une version pour les enfants est également publiée sous le titre Christian le Lion, afin que les jeunes générations puissent elles aussi découvrir cette histoire vraie qui dépasse toutes les fictions. Mais ce n'est pas tout. Cette redécouverte remet en lumière un homme resté dans l'ombre, George Adamson, le protecteur de Christian. Grâce à cette notoriété soudaine, des milliers de personnes s'intéressent à son combat pour la réhabilitation des lions en Afrique et la préservation de leur habitat. YouTube a offert à Adamson et à son travail une seconde vie, en touchant une génération qui n'aurait peut-être jamais entendu parler de lui. Ce qui semblait être une simple histoire du passé devient un message universel. Et encore même maintenant à travers cette vidéo, Christian n'est plus seulement le lion de Londres, mais il est le symbole d'une relation unique entre l'homme et la nature, un témoignage du respect et de l'amour que nous devrions tous porter à la faune sauvage. Aujourd'hui encore, lorsqu'on regarde cette vidéo virale, lorsque l'on voit Christian courir vers Ace et John, dans un élan de pure joie, on comprend que certains liens ne se brisent jamais. Et quelque part, peut-être qu'un lion marche encore dans les terres du Kenya, portant en lui l'héritage de Christian. Moi j'y crois, moi.
Son incroyable voyage de Londres aux vastes plaines du Kenya illustre à quel point un animal élevé par l'homme peut retrouver son instinct et revendiquer sa liberté. Mais bien avant lui, une autre lionne avait déjà marqué l'histoire, ouvrant la voie sur cette idée révolutionnaire, et cette lionne, elle s'appelle Elsa. Son histoire commence en 1956, bien avant celle de Christian, dans une scène tragique qui aurait pu rester une simple anecdote de safari. George Adamson, à cette époque-là le garde-chasse au Kenya, est attaqué par une lionne. Dans un acte de légitime défense, il est contraint de la tuer. Mais en abattant la mère, il découvre qu'elle laisse derrière elle 3 petites lionnes orphelines, Big One, Lustica et Elsa. Avec sa femme Joy Adamson, il prend en charge les lionceaux, tentant de leur offrir une seconde chance. Malheureusement, élever 3 lionnes dans un environnement humain est un défi impossible. 2 d'entre elles, Big One et Lustica, sont envoyées dans le zoo de Rotterdam, mais Joy s'attache profondément à la plus petite, une lionne aux yeux doux et au caractère curieux, Elsa. Une lionne élevée par des humains dès son plus jeune âge, Elsa devient un membre à part entière de la famille Adamson. Elle dort avec eux, joue avec eux et grandit en côtoyant les hommes comme un simple chat domestique. Une fauve apprivoisée, affectueuse et joueuse, mais une vérité s'impose peu à peu. Elsa n'est pas un animal de compagnie. Born Free, ou Né libre, c'est ainsi que sera baptisée son histoire dans le livre devenu mythique, car c'est précisément ce que Joy et George décident d'offrir à Elsa, la liberté. Mais comment apprendre à un lion élevé par l'homme à redevenir un prédateur indépendant? Les Adamson refusent d'envoyer Elsa en captivité et mettent tout en œuvre pour lui redonner son instinct naturel. Dans un premier temps, elle est relâchée dans la réserve du Masai Mara, où elle est censée s'adapter progressivement. Mais la lionne tombe malade, affaiblie par des parasites qu'elle ne sait pas combattre seule. Joy et George n'ont pas d'autre choix que de la récupérer pour la soigner. Finalement, c'est dans la réserve de Meru qu'Elsa parvient à faire ce que tant d'animaux nés en captivité ne peuvent pas accomplir. Redevenir une lionne sauvage. Dans la même réserve que Christian. Petit à petit, elle apprend à chasser, à survivre et même à fonder sa propre lignée. À Meru, Elsa donne naissance à 3 lionceaux, Jespa, Gopa et Little Elsa. Comme leur mère avant eux, ils grandissent sous la surveillance des Adamson, mais avec un objectif clair, devenir totalement indépendants. Finalement, les lionceaux sont transférés dans la réserve du Serengeti, un territoire encore plus vaste où ils disparaissent définitivement dans l'immensité sauvage. Leurs traces se perdent, mais l'espoir demeure, continue. Quelque part dans les plaines du Serengeti, les descendants d'Elsa pourraient toujours errer librement, portant son héritage à travers des générations. Une fin tragique pour une lionne légendaire. Malheureusement, Elsa ne profitera pas longtemps de cette liberté chèrement gagnée. Le 24 janvier 1961, à seulement 5 ans, elle succombe à une maladie du sang proche de la malaria. Une fin brutale, mais son histoire ne s'arrête pas là. Profondément marquée par Elsa, Joy et George Adamson consacrent alors leur vie à la défense des lions. Ils s'occupent de nombreux autres lions orphelins, à une époque où la chasse aux lions est encore légale au Kenya. Leur engagement fait d'eux des figures incontournables de la protection animale. Malheureusement, leur combat pour la nature leur coûtera la vie, à eux aussi. En 1980, Joy Adamson est assassinée par un employé de la réserve de Meru. En 1989, 9 ans après, George Adamson est abattu par des braconniers. Le couple qui avait tant œuvré pour la préservation des lions meurt de la main même de ceux qu'ils combattaient. Mais leur histoire, tout comme celle d'Elsa, ne disparaît pas. L'histoire d'Elsa a ouvert la voie pour des lions comme Christian, prouvant que la captivité ne doit pas être une fatalité et que les animaux sauvages méritent une seconde chance dans leur habitat naturel. Elsa et Christian partagent le même héritage, celui d'animaux nés sous la dépendance des hommes, mais qui ont réussi à retrouver leur vraie place dans la nature. Celui d'un rêve audacieux, devenu une réalité, permettre à un animal de reprendre son destin en main. Aujourd'hui, les noms de Christian et des Adamson résonnent comme des symboles de la conservation animale. Leur message est clair, les animaux ne nous appartiennent pas et leur liberté est précieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est une histoire iconique du milieu animalier. C'est comme parler d'histoire sur Jane Goodall, parler de Paul Watson qui sera
un grand projet qui arrivera bientôt sur la chaîne YouTube où on va retracer sa vie de A à Z. Pour moi, c'était iconique, c'était obligatoire presque de parler de l'histoire de Christian. Je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui m'ont parlé de cette histoire-là et qui m'ont poussé à tourner cette vidéo, comme National Lyon, qui m'aide aussi beaucoup à continuer ce projet de chaîne YouTube qui retrace des histoires extraordinaires d'animaux. Vous pouvez m'aider vous aussi, tout est en description pour ceux qui veulent avoir des informations, etc. M'aider à rédiger des histoires si vous êtes scripteur, m'aider peut-être financièrement si vous en avez les moyens. Le projet de la découverte de l'Afrique du Sud, du moins dans le milieu de l'animalier, c'est un projet qui est toujours à cœur, qui vient de commencer, donc n'hésitez pas si vous en avez la possibilité, le moyen. Peut-être que vous êtes bon dans un domaine et que vous pouvez m'aider pour ce projet-là, que ce soit des scripteurs, des monteurs vidéo, des graphistes, peu importe, ou juste ne serait-ce que des aides financières. Chacun aide comme il peut. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me donner en espace commentaire des autres histoires comme ça qui seraient hyper intéressantes, ça pourrait me faire plaisir. Pour ceux qui adorent les histoires de Lyon sur cette chaîne, vous inquiétez pas, il y en aura. Il faut juste que je trouve une personne apte à pouvoir écrire ces vidéos-là et m'accompagner, parce que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Prenez soin de vous, le monde vous aime, ne l'oubliez pas. Et sur ce, bisous chiens.